Durant les années 50, les célèbres chantiers navals de Nantes soulevaient beaucoup de questions sur les équipements de protection individuelle. Mais les ouvriers sont-ils au courant des risques pour leur santé? Michel Lefebvre et Michel Lepenen, deux dessinateurs de la navale, parlent de leurs conditions de travail. Je suis rentré en 49, je suis sorti en 89. Moi, je suis entré en 51 et puis je suis sorti en 90. C'était un chantier, je dirais, familial. On se connaissait, pas tous, mais presque, de vue ou de surnom, parce que des surnoms, il y en a partout, il y en avait partout. J'ai réussi les deux examens et j'ai choisi de venir au chantier parce que je ne voulais pas aller à l'école. Il y avait des sirènes pour appeler au travail. Et ça s'entendait dans la ville de Nantes, enfin dans les environs. Hein. Et puis après, donc, il y avait l'entrée dans les ateliers. À ce moment-là, il y avait, suivant les ateliers, il y avait les bruits des ateliers. Donc il y avait les riveurs, il y avait les formeurs, il y avait ceux qui meulaient, enfin bon, il y avait des tas de... les meules, Il y avait plein d'outils qui faisaient du bruit, hein, parce que tout ça, ça marchait avec de l'air comprimé. Il faudrait plutôt parler à des gens de l'extérieur qui étaient auprès des chantiers et qui entendaient l'ensemble du bruit. Parce qu'il y avait le bruit des burins ou des... je ne trouve plus le mot, des marteaux pneumatiques, il y avait le bruit des meuleuses, d'autres choses, et puis ça s'entendait à l'extérieur, on entendait l'ensemble. Tandis que quand on était dans un atelier ailleurs, il y avait un bruit qui était plus fort. Par exemple, ceux qui étaient au formage, ils entendaient le bruit des masses, ils n'entendaient pas le bruit de la meuleuse ou autre chose à côté. Et moi, ce qui m'avait frappé aussi, j'étais pas habitué, c'est le bruit du rivetage. Alors pour étudier, c'était pas évident non plus, hein, parce que ça fait caisse de résonance, le navire en plus. Ça, cette première photo là, qui montre des bouchons d'oreilles et des casques, on n'a jamais connu ça au travail. Non. Bon, on va rester jusqu'en 86. Alors, à Nantes, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai pas connu ça, moi. Voilà. Bah là, oui. Alors, voilà, le casque et puis les bouchons le d'oreilles. casque, là, d'accord, mais le casque, s'il y a quelque chose, il ne tient pas beaucoup. Hein. Jugulaire, il n'y en a pas. Hein. Ouais, non, parce qu'il y avait un il est juste posé sur son bonnet. On ne prenait pas conscience des problèmes de surdité. Voilà. On n'avait pas conscience à l'époque, c'est ça. Ça existait, mais on n'en avait pas conscience. C'est un manque de conscience. Et même en dehors des professions de riveurs et de formeurs, tous ceux qui travaillaient à bord, ils avaient des problèmes de surdité avec le bruit. Un bateau, c'est une caisse de résonance. À partir de quel moment tu as été appareillé? Ces appareils-là en 4 ans, il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Tous ceux qui ont fait les bords, la plupart, il y en a pour crâner, ils ne veulent pas les mettre, mais après, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ben voilà, il faut répéter 2 ou 3 fois. Avec les appareils, je veux dire, c'est pas agréable. Moi, j'entends pas de l'oreille droite. C'est-à-dire, quand je conduis, ma femme est à gauche. Quand je ne vous fais pas de dessin. Jean Cheval, un formeur que nous avons pu rencontrer pour un entretien, nous parle du docteur Gontier, un médecin du travail très emblématique de la lutte contre la surdité. Il l'a côtoyé durant 40 années dans les chantiers navals. Un docteur extraordinaire. Il avait une compétence sur le bruit, les relations au travail. Il savait nous écouter. Il cherchait à tout savoir sur les difficultés de notre travail. Dans son rapport de mai 1982, le docteur Gontier fait état d'une évolution des conditions de travail sur le chantier naval de Nantes durant ces 30 dernières années, notamment sur la protection auditive. Gérard, qui était dessinateur, nous a rejoint lors de l'entretien avec Jean Cheval pour nous exprimer son ressenti face au bruit. Il y avait du travail, voilà. Et donc le bruit, c'était signe de travail. Et le bruit était signe d'activité. Voilà. Et c'est là, quand il n'y avait pas de bruit en journée, dans le chantier, là, les mecs ils sont en grève. Donc voilà, en définitive, le bruit n'est pas comme aujourd'hui, au contraire, c'était signe d'activité, donc c'était signe de bien. Au moment du lancement, oui, ça représentait quelque chose, ça représentait un aboutissement. C'était pas la fin, parce qu'après il y a tout l'armement à faire,
Mais c'était un premier aboutissement. Oui, oui. On avait réussi à le lancer, il était dans son élément. Et à ce moment-là, juste avant la préparation, tous les bruits du chantier s'arrêtaient. Là, il y a les sirènes des bateaux qui sont dans le port qui se mettent à... Les sirènes du chantier. La sirène de chantier aussi, toutes les sirènes se mettent en route. Moi, ça me plaisait parce que c'était l'aboutissement d'un certain travail. On allait mettre le navire à l'eau. Et ça, c'était un bruit sympathique pour moi. J'aimais bien.